Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Nous ne serons pas sauvés par la loi. La loi ne sauve personne. Seul Jésus sauve. Mais nous devons garder la loi et Jésus. Les deux marchent de pair. Nous ne pouvons pas dire que nous prenons Jésus seulement. Nous sommes sauvés par grâce, ça suffit. Non, Jésus nous donne la vérité. Pour marcher dans cette vérité, il y a une ligne de conduite. Nous devons garder les commandements de Dieu. Satan est en attaque contre tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui a donné ces commandements, c'est l'Éternel des armées. Il saura garder ceux qui lui sont fidèles. Il sera avec vous. Soyez sans crainte, soyez déterminés. Libérez-vous de vous-même, des entraintes de la société. Que la vérité vous affranchisse en ce moment. Et prenez décision pour l'amen. Prenez décision pour la vérité. Jésus vous parle à travers cette dernière lettre comme l'amen, comme la vérité. Ne vivez pas selon une théologie reçue, mais vivez selon la parole de Dieu. Suivant ainsi parle l'Éternel, car au dernier jour, vous serez sauvés si vous restez fidèles à Jésus et à Jésus seul. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen du sang de Jésus-Christ. Nous n'avons pas de mérite pour ça. C'est une faveur, la faveur divine. Mais ayant Jésus dans notre vie personnelle, Jésus nous dit quelque chose. Dans Jean 14, verset 15, Jésus vous dit quelque chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Si vous aimez Jésus, dans Jean 14, verset 15, si vous aimez Jésus, vous avez comme responsabilité morale de garder ses commandements. Jean 14, verset 15. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Jésus lui-même. Vous aimez Jésus? Je vous pose la question. Vous aimez Jésus? Jésus dit, si vous m'aimez, vous dites que vous m'aimez, ok, mais si vous m'aimez, vous avez comme responsabilité religieuse de garder mes commandements. Nous ne sommes pas là pour suivre les hommes. Nous ne sommes pas là pour suivre une religion. Nous sommes là pour suivre Jésus et Jésus seul. Nous ne sommes pas ici pour prêcher une religion. La religion ne sauve personne. Seul Jésus sauve. Seule la vérité sauve. Alors Jésus vous dit en ce moment, sur les ondes, la parole est claire. Jésus voit votre sincérité, mais ça ne suffit pas. Jésus voit votre amour, mais ça ne suffit pas. Si vous m'aimez vraiment, dit Jésus, gardez mes commandements, pas ceux des hommes, mais gardez mes commandements, les 10 commandements. C'est la parole du Seigneur. Alors, dans cette lettre, Jésus poursuit le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parfois, vous pensez que ça va pour vous. Ici, Jésus parle à ceux qui se trouvent dans son église. C'est une lettre à l'église. Ce n'est pas une lettre à ceux du dehors. C'est à l'église. Vous qui faites partie d'une église, Jésus vous parle. Jésus vous parle. Vous pensez que ça va pour vous. Vous vous dites que ça va. Je suis dans la vérité. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Je me suis enrichi. Mais Christ qui voit toutes choses, Jésus te connaît.
Jésus te dit, ben parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Vous pensez que vous voyez? Vous êtes aveugle et vous êtes nu. Alors, le conseil de l'Amen. Je te conseille d'acheter de moi, Jésus, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous pensez que ça va pour vous parce que vous êtes dans une église. Mais Jésus dit que vous êtes nus. Jésus veut vous revêtir et mettre un collier pour oindre tes yeux. Et Christ veut vous sauver. Christ dit encore, repens-toi. C'est un appel à la repentance. Repens-toi. Parfois, nous pensons que l'appel à la repentance, c'est seulement pour ceux qui vivent sans Jésus, pour ceux qui vivent loin de Jésus. Mais dans cette lettre, Jésus adresse un appel à la repentance à ceux qui se trouvent dans son église. Repens-toi. Vous pensez que ça va pour vous, mais lui, il dit ça ne va pas. Et il y a une menace. Si vous restez dans cette position, s'il n'y a pas de changement, Christ vous dit qu'il vous vomira de sa bouche. C'est sa parole. J'aime Jésus. Il dit toujours la vérité. Lorsqu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, en vérité, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il vous demande aussi de vous repentir, yes, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un du dehors, c'est toi. À l'intérieur de l'église, Christ t'appelle à la repentance pour suivre sa parole, pour suivre sa vérité, pour suivre ce qu'il te dit. Il vous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est sa parole. Et Jésus dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, ne prenez pas du temps pour obéir. Aie donc du zèle. Fais cela vite. Car les temps sont fâcheux. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est le moment de prendre une décision de repentance en tant que chrétien. Jésus parle à son église, à ceux qui vivent à la fin des temps, aux chrétiens de la dernière génération. Jésus dit, vous pensez que ça va pour vous, mais ça ne va pas. Si vous restez dans cette condition, si vous restez dans cet état, Jésus dit qu'il va vous vomir, c'est sa parole. Il ne vous dit pas cela pour vous effrayer, mais il vous dit tout simplement la vérité. Tout simplement. Alors, gloire à Dieu, il y a un remède. Gloire à Dieu, votre cas n'est pas perdu. Gloire à Dieu. Aie donc du zèle et repens-toi. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je me tiens à la porte et je frappe. N'oublions pas, Jésus parle à son église. Mais chose curieuse, Jésus n'est pas à l'intérieur de cette église. Il est au dehors parce qu'il frappe à la porte pour entrer. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe maintenant même. Je veux y entrer, je veux te sauver. Je vois ta sincérité, je vois que tu m'aimes vraiment, mais il y a quelque chose d'autre à faire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Souper avec quelqu'un, c'est signe d'intimité. Jésus veut
rentrer en communion avec toi. Quel privilège. Le roi des rois. Il veut entrer en intimité avec toi. Prendre du temps, manger avec toi. Christ précise, celui qui vainc, vous devez vaincre. Il y a une décision difficile à prendre. La décision de suivre Jésus dans sa vérité. À celui qui vaincra, Jésus va te donner cette force par son Esprit Saint pour lui dire, oui Jésus, je veux te suivre et obéir à ta parole. Celui qui vaincra, il y a une promesse pour ces personnes. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Béni soit l'Éternel. Il dit la vérité. Il a dit avant, si vous restez dans cette condition, je vais vous vomir. Il dit après, je veux frapper, je frappe dans votre cœur. Si vous ouvrez, je vais rentrer. Et il y a une décision à prendre. Si vous prenez cette décision, je vous donnerai ce privilège de vous asseoir avec moi sur le trône de mon Père. Amen. Rien dans ce texte n'est symbolique, c'est littéral. Comme nous sommes, nous avons comme privilège, nous avons comme destinée de nous asseoir sur le trône de l'univers. Béni soit l'Éternel. Mortels que nous sommes, humains finis que nous sommes, Jésus a cette destinée pour chacun de nous. S'asseoir avec lui sur son trône pour l'éternité. Alors, c'est le plan de salut. C'est le plan de la rédemption. Mortelle, finitude que nous sommes. Jésus veut nous voir tout près de lui sur son trône. Oui, c'est sa promesse, c'est sa parole. Et il précise, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il a traversé des périodes très difficiles dans sa vie. On l'a giflé, on l'a battu, on lui a craché au visage. On a cloué ses mains, ses pieds pour toi et pour moi. Il a tout accepté sans maudire. Il a accepté ces moments de souffrance, la flagellation. Il a tout accepté afin de vous sauver, afin de me sauver. Gloire à Dieu, il a eu la victoire, il a vaincu. Et maintenant, il s'est assis avec son Père sur son trône. Alors, il te fait la même promesse. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Béni soit l'Éternel, Jésus a un trône. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit l'Éternel. Si vous prenez cette décision de vaincre maintenant, Jésus vous dit très bientôt, vous allez vous asseoir avec lui sur son trône. Comme nous sommes. En haut, il y a l'ancien des jours qui est assis sur un trône. Et ce trône contrôle toutes choses. Lorsque nous prions, toute prière monte vers ce trône. Lorsqu'il y a un miracle sur terre, tous les miracles partent de ce trône. Ce trône gouverne, dirige tout à travers l'univers. Les galaxies tournent, les planètes tournent, tout tourne autour de ce trône. Et Dieu est assis sur ce trône. Il dirige, les planètes tournent, les galaxies par milliers, par millions, mais il n'y a jamais eu un accident. Car sur ce trône, tout est contrôlé et bien contrôlé. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Si vous vivez pour ce Dieu, si vous donnez votre vie à ce Dieu, et si vous dites, oui Jésus, je veux vous suivre et garder vos commandements suivant votre demande, en vérité, celui qui dirige l'espace infini, celui qui dirige les galaxies, saura aussi diriger votre vie. Sans accident. S'il ne commet pas d'accident avec ces vastes galaxies, voire une vie, Dieu saura diriger votre vie. Et votre vie sur terre sera une merveille à la gloire de Dieu. Voilà le trône de l'Éternel. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a une victoire à remporter. Il y a une décision à prendre pour dire, oui Jésus, je veux être là,
Je veux m'asseoir sur ce trône pour l'éternité. Amen. Au nom de Jésus, au nom du sang versé de Jésus, nous serons assis sur ce trône. C'est sa promesse. C'est sa parole. Et vous qui suivez sur les ondes, prenez aussi votre décision. Jésus vous a parlé et il y a une victoire à remporter, à saisir. Ne vivez pas selon la théologie reçue, mais vivez suivant la vérité, comme Jésus se présente lui-même comme l'Amen, la vérité. Il veut que nous vivions selon la vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons prendre une décision maintenant même pour demander à Dieu de nous faire la grâce, pour répondre oui à Jésus. Je vous aime et je veux garder vos commandements, les 10 commandements, la loi de Dieu. Pasteur Max Pierre va prier pour nous, pour sceller cette décision. Il va prier, c'est sûr, mais nous vous demandons de prier aussi dans votre cœur. C'est votre décision pour dire oui Jésus. Merci pour ces paroles. Ta loi est encore de vigueur. Merci Seigneur. Nous voyons que Satan va attaquer et est en train d'attaquer ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Je veux me positionner par rapport à toi pour suivre Jésus et garder ses commandements, car mon rêve Seigneur, j'aimerais qu'un jour que je sois sur le trône de Jésus. Nous prions Dieu à genoux. Mon Père, tu es vraiment pour nous un Père. Merci de ce que tu as tracé le chemin du bonheur pour chacun de nous. Oui, nous reconnaissons que c'est impossible pour la chair et le sang d'observer les commandements de Dieu et d'atteindre cette perfection que tu réclames de nous. Mais nous savons qu'avec toi, aux hommes, c'est impossible. Mais avec toi, tout est possible. Mon Père, merci pour cette décision. Merci de ce que tu as mis dans nos cœurs de nous agenouiller devant toi. Nous voulons sortir de cette salle sauvés. Nous voulons sortir avec la décision de Paul, qui était un pécheur comme nous. Mais tu l'as touché un jour, en un seul jour tu l'as touché. Et il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ pour chaque personne à genoux en ta présence en cet instant. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut t'enfanter, mais comptez tous ceux qui sont dans cette salle. Comptez chaque personne à genoux devant ta face. Et de nous assurer que nous serons sauvés. De nous donner la joie du salut. Afin que nous puissions nous tenir debout ici dans cette grande capitale. Quand nous irons au travail, partout nous allons porter les pas dans notre quartier. Les gens que nous allons contacter au téléphone. Que nous puissions partager avec eux la joie que tu nous as donnée. La joie du pardon de nos péchés. La joie de la vie éternelle. La certitude que les problèmes matériels sont déjà résolus quand tu nous as dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Oh merci. Cette justice est renfermée dans une personne que Dieu le Père nous a donnée. Et cette personne c'est Jésus-Christ. Nous n'allons pas attendre demain. Nous n'allons pas attendre après-demain. Donne-nous Jésus. Tu feras cela pour nous, mon Père, non à cause de nos mérites, mais en son nom, à lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur
parodedelivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.